Marianne Brandt est designeuse au Bauhaus de 1927 à 1929. À travers ses objets domestiques, elle confronte formes élémentaires épurées et contraintes de production. Juste Schmidt, lui, est graphiste au Bauhaus de 1919 à 1925 et s'intéresse à la modularité des éléments typographiques. En 1926, Marianne Brandt design le plafonnier à traction ME105A. Peu après, Juste Schmidt dessine cette typographie qu'il nomme Joe Schmidt. De prime abord, seule la ressemblance des deux designs semble les rapprocher. Pourtant, leur filiation est bien plus grande. Elle va au-delà de l'esthétique épurée du cercle et de la droite. Les travaux des deux artistes tirent parti d'un système modulaire de forme basique. Le cercle se décline en sphère et en cylindre chez Marianne Brandt et en quart de disque pour Jost Schmidt. On passe de l'abstraction des formes à une mise en évidence d'un usage. On s'est inspiré de cette démarche pour créer des tubes de grand diamètre et de profil modulaire. Chacun répond à une fonction basique, comme s'asseoir ou se protéger. Ils peuvent être produits en série sur de grandes longueurs d'acier, découpés puis assemblés sur place. Il y a ligneux pour le profil rectangulaire, c'est par exemple une cloison, il se décline en courbe. Il y a aussi commun pour le quart de cercle, c'est par exemple une assise ou une corniche, il se décline aussi en courbe. Ces modules, une fois assemblés, délimitent des espaces rythmés. À l'épreuve du terrain, la série coma-ligneux crée des dynamiques d'espace entre tension et dilatation. L'ensemble peut proliférer à l'infini grâce à son aspect modulaire, en un jeu de plein, de vide et de courbe. En faisant la maquette, on a mis notre démarche à l'épreuve de la production en série. On peut observer dans l'objet fini l'aspect proliférant des éléments. Les motifs peints en noir qu'ils dessinent à la lisière de l'ensemble rappellent la typographie Joe Schmidt et leur coupe suggère la manière dont les éléments peuvent s'étendre au-delà du cadre qu'on leur donne. On retrouve d'ailleurs cette notion de hors-cadre sur la carte postale.